Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Alors on continue les signes astrologiques pour le mois de juin, les énergies générales comme toujours. Et je vais piocher le signe astro qui veut me parler. Et ce sera les béliers. Salut les béliers. On va y aller. Alors, tac tac tac, on y va, on se concentre. Les anges me guident s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît, les énergies générales pour le signe astrologique des béliers pour juin 2020, s'il vous plaît, ce mois-ci. Pour juin 2020, les énergies générales pour les béliers, s'il vous plaît. Béliers, juin 2020 pour les béliers. S'il vous plaît, pour les béliers, juin 2020, les énergies générales. Voilà, ça veut pas parler, dis donc. Pour les béliers, juin 2020. Les énergies générales pour les béliers pour juin 2020, ce mois-ci. Ah, on me parle de jalousie ou d'envie, on va voir. Ou de lutte aussi, ça se peut. Alors, pour les béliers, juin 2020, s'il vous plaît. Ok, d'obstacles. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des difficultés là, certains retards aussi peut-être par rapport à l'amour. Alors là, c'est très clair. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Des menaces, des reproches et du coup beaucoup de difficultés, des blocages, des imprévus, etc. Puis du retard sur une relation. D'accord. On voit que c'est une relation qui a l'air d'être passionnée, quelque chose d'assez fort en lien et du coup je pense qu'en ce moment vous êtes vraiment dans... Il y a une histoire de jalousie, de grandes difficultés dans le couple, de blocage du coup et... excusez-moi, il y a un moucheron et de reproches. Il y a vraiment beaucoup de reproches, de jalousie, etc. J'ai l'impression. Alors, pour les béliers, juin 2020, s'il vous plaît, les énergies générales pour les béliers, en juin 2020, ce mois-ci, quoi. S'il vous plaît, énergie, ouais. On voit qu'on demande à communiquer, là, il va falloir discuter de la situation, j'ai l'impression. Ou alors, c'est aussi suivre son intuition, suivre les signes qu'on nous envoie, d'accord? On va regarder de toute façon, mais pour les béliers. Ouais, là on a l'impression que vous avez perdu votre, pour certains béliers, comment dire, votre insouciance, votre jeunesse, enfin votre joie en fait. Parce que je dis ça parce qu'on a la carte de l'enfant et j'ai quand même l'impression que du coup, ces difficultés que vous rencontrez là dans le sentimental, pour moi ça touche quand même le sentimental. On a la carte de l'amour, de la jalousie, des difficultés. Donc bon, pour moi il y a quand même vraiment... une histoire de sentiment, d'amour en tout cas, d'accord. Et on voit que du coup, toute cette histoire, ça vous empêche de communiquer. Il faut communiquer parce que vous êtes bloqué, là j'ai l'impression, parce qu'il y a tout un tas de mauvaises énergies autour de ça et de vous du coup qui font que vous avez perdu presque votre innocence, votre amusement, votre joie de vivre, comme un enfant. C'est pour ça que l'enfant est caractérisé comme ça, parce que l'enfant, lui... toujours joyeux, etc. Il se soucie pas des problèmes. Il continue à vivre tel qu'il est et voilà quoi. On dirait que vous avez perdu ça. C'est assez... c'est très prédominant là dans votre tirage sur juin parce que c'est au milieu. Donc là je pense que c'est vraiment ce mois de juin, il va falloir vous... essayez de faire ressortir un petit peu ça, votre joie de vivre et retrouver votre joie de vivre parce que j'ai l'impression que vous êtes en isolement. Là, vous mettez dans une situation de solitude, vous êtes un peu comme renfermé sur vous-même, mais parce que suite à justement ces désagréments là de relations, d'amour. Et on voit qu'il y a de l'excès. Il y a de l'excès, il y a eu de l'excès, de l'exagération, je sais pas, il y a un trop plein, il y a un truc où là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous en avez ras-le-bol en fait. Il y a eu de l'excès, donc justement je pense que ça rejoint peut-être la jalousie qu'on a vue là en premier, la carte là de la jalousie, d'accord. Je pense qu'il y a eu trop de reproches aussi peut-être, et là c'est trop en fait. C'est trop, c'est un excès de colère, c'est un excès de jalousie, c'est un excès de plein de choses. Du coup, c'est trop en fait. Et là, il faut se retirer.
Je pense qu'il y a un moment où il va falloir effectivement que vous rentriez là sur le mois de juin à communiquer, certes, à communiquer avec vous-même, à vous poser les bonnes questions. Déjà, moi, c'est ça, en première chose. Vous posez les bonnes questions pour retrouver un petit peu votre joie de vivre, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Et pour ça, il va devoir passer par une période un peu d'isolement, de retirement, où vous vous mettez à l'écart un petit peu de toutes ces histoires-là, toutes ces histoires compliquées, parce que là, c'est trop, vous en avez ras-le-bol. Là, c'est trop, vous ne pouvez pas réfléchir sainement et trouver de bonnes solutions. Donc, il faut se retirer un moment, parce qu'il va falloir du coup communiquer avec vous-même, avec votre fort intérieur, ce que vous voulez vraiment, trouver des solutions en fait. Mais vous ne pouvez pas trouver des solutions là, dans cette optique, si vous voulez, en restant dans ce truc compliqué et de difficulté, d'accord? Alors, pour les béliers, juin 2020, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que on a la carte du voyage. Donc là, pour moi, clairement, on vous dit c'est ce que je disais, hein, c'est prendre du recul, d'accord, sur la situation. Ça peut aussi vouloir dire pour certains déménager, du coup, ou alors faire un voyage, enfin bon, se déplacer. Hein, dans tous les cas, ça peut être un week-end ou j'en sais rien, partir 5 heures dans les bois. Peu importe, c'est prendre du recul en fait. Hein, ok? Pour moi, là, ça va vraiment être important de partir quelque part en exploration de vous-même, hein, de ce que vous voulez, ok? Ça va être vraiment important. Ce mois de juin là, va falloir le consacrer à ça, parce que là vous êtes trop pour l'instant dans cette histoire de reproches, de jalousie, d'envie, mais en même temps c'est compliqué. Il y a des retards, du coup ça bloque un petit peu tout ce qu'il y a autour. Parce que justement vous ne prenez pas le temps, vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour pouvoir réfléchir à la situation correctement, à interroger ce que vous voulez vraiment à l'intérieur. Et donc vous avez explosé quelque part. Et il ne faut pas en arriver là, parce que c'est déjà compliqué, hein, j'ai l'impression. Donc retirez-vous, prenez du recul et réfléchissez à ce que vous voulez. Il va falloir communiquer ensuite, à savoir avec cette personne ou cette situation, discuter et dire ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Mais vous devez passer par ce moment de recul, d'accord? C'est nécessaire. Les béliers, juin 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers, juin 2020, ok. Ouais, on vous dit que du coup la chance va revenir en plus de ça. Hein. Dès l'instant où vous allez prendre la décision de vouloir vous retirer un petit peu de cette situation compliquée, de vouloir prendre du temps pour vous réfléchir, la chance va revenir, les possibilités petit à petit vont arriver, d'accord? L'univers ne vous laisse pas tomber, d'accord? Pas du tout. Là, la situation elle est compliquée, mais c'est aussi pour vous rendre compte vous faire rendre compte que vous devez vous poser, réfléchir à ce que vous voulez. C'est que comme ça que les choses ensuite vont arriver de façon beaucoup plus facile en fait dans votre vie. Les possibilités vont arriver parce que pour l'instant il n'y a pas de possibilité. C'est là, on est dans les retards, dans les difficultés, les imprévus, les blocages, etc. Les reproches. Même s'il y a de l'amour, hein, on le voit, hein, oui bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Là pour l'instant c'est quelque chose d'assez destructeur pour l'instant, donc il va falloir entrer dans une espèce de petite introspection, si vous voulez, à savoir ce que vous voulez en vous, pour vous. Et c'est comme ça que la chance, en fait, reviendra. Et qu'il y aura une espèce d'aide de l'univers aussi. À partir du moment où vous allez enclencher ce truc-là, de vous poser les bonnes questions, il va y avoir une espèce d'énergie positive qui va arriver et qui va vous aider à y voir plus clair, en fait, j'ai l'impression, d'accord? On nous parle de vigilance aussi, faire attention. Je sens qu'il y a eu beaucoup de cachotteries. Il y a des cachotteries, il y a des non-dits. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne ou une situation qui englobe plusieurs personnes, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose, hein. Ça peut être de l'adultère aussi, hein, ce qu'on parlait de jalousie, mais il y a des cachotteries, il y a des non-dits. Pour moi, il y a des choses où il faut se méfier quand même, il y a une certaine vigilance à avoir, d'accord? Et oui, là on tombe sur la réflexion. Donc la réflexion c'est quoi? C'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est aller interroger votre fort intérieur sur ce que vous voulez vraiment. C'est y penser, c'est y réfléchir. Voilà, c'est une recherche intérieure. Ça peut être là, passe par la méditation, par des balades, ce que vous voulez, peu importe, mais quelque chose qui va vous allez vous consacrer à ça seulement vous en fait. Hein, c'est vous et vous, voilà. Peu importe la manière dont vous le faites, ça peut être en dansant, ça peut être en faisant le ménage, j'en sais rien. Vous trouvez votre truc à vous, mais il va falloir vous poser et pour y voir plus clair. Faut un petit peu faire le ménage de là-haut en fait dans votre tête, parce que là il y a trop de pollution
de pollution de ce qui se passe en ce moment-là. Hein. Vous êtes pollué, vous n'arrivez pas à réfléchir clairement sur la situation. Donc c'est ça. Il faut se poser, réfléchir vraiment, ok? Ok. Ouais, il y a des mensonges, etc. On vous dit d'enlever les masques aussi, là, parce qu'il y a eu une histoire de peut-être de tromperie, hein, je sais pas, mais pour certains peut-être, ou de manipulation, il y a un truc comme ça assez malsain, je dirais, hein, quand même. Et du coup, c'est des illusions, quoi. Et là, je vois que... ouais, il faut vraiment prendre du recul parce qu'on sent aussi qu'il faut lâcher l'ego. Il faut apprendre à parler avec son cœur. Cette carte-là, c'est effectivement les mensonges, la manipulation, ça peut être la tromperie aussi, mais c'est aussi l'ego, d'accord? Donc là, dans cette histoire, on nous parle que vous n'interrogez pas assez votre cœur, on en revient toujours à la même chose en fait. Il n'y a que des histoires de peut-être, hein, je donne un exemple bête, mais ah bah non, bah là il a été filé, il te suit, fuis-moi machin truc là, vous connaissez le truc, je sais jamais dans quel sens le dire. Bah ça c'est une question d'ego, c'est en gros, vas-y, j'ai envie de t'envoyer un texto mais je vais pas le faire parce que je veux que ce soit toi qui rame derrière. Enfin bon, c'est un exemple pourri mais vous comprendrez. En gros, ça c'est l'ego qui parle, d'accord? C'est le mental qui vous dit, eh, vas-y, c'est toi, tu veux gagner sur la situation, tu veux dominer le truc, tu vois, c'est plus simple, forcément. Mais là, en fait, on veut vous dire que c'est le cœur qui va devoir décider pour vous, c'est que comme ça que vous allez prendre les bonnes décisions, que la chance va revenir et que surtout les possibilités vont s'ouvrir par la suite, hein, ok? Parce que là, je sens que c'est quelque chose où quand même il faut vous en détacher ou alors il y a une espèce de mauvais schéma qui était présent, d'accord? Où il faut casser cette situation. Il faut casser cette situation, il faut revenir du coup à l'essence pure, à vous seul, d'accord? Tant pis. Il faut avoir un espèce peut-être pas de rupture, mais on n'en parle pas là pour l'instant dans le tirage, mais en tout cas d'éloignement, de prise de recul, c'est nécessaire. On va voir un peu plus loin là, s'il vous plaît, pour les béliers. Oui, parce que là, ça manque d'honnêteté, en fait. Ça, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité aussi. Hein, c'est la fidélité, et c'est la carte de la fidélité à la base, mais c'est aussi du coup la fiabilité, la loyauté, l'honnêteté, la sincérité, tout ça. Et ça sort juste après le mensonge. Donc pour moi, il y a quelque chose, une relation, ou une situation, avec des personnes, en tout cas, hein, où ça manque de sincérité, d'honnêteté. Là, il y a beaucoup plutôt de menaces, de jalousie, de désir un peu malsain, de mensonges, de manipulation, peut-être de tromperie, de non-dit, tout ça là, c'est terminé. En fait, vous devez retrouver sur ce mois de juin une honnêteté même envers vous-même, ok? C'est pas seulement la personne ou vous envers la personne, ça c'est vous qui verrez par rapport à votre situation, c'est aussi vous avec vous-même. Encore une fois, là on voit deux personnes, vous voyez c'est l'ombre en fait, hein, c'est les mêmes, qui se tiennent la main. Donc en gros, c'est aussi, soyez honnête avec vous-même. Interrogez votre cœur, on en revient encore une fois toujours à la même chose. Interrogez ce que vous voulez vraiment à l'intérieur. C'est aussi ça la communication. Apprenez à communiquer avec vous, d'accord? Sans vous soucier de l'autre, sans vous dire ouais mais si je fais ça, il va croire ou elle va croire que ça y est, c'est dans la poche, ou je sais pas quoi, vous savez toutes ces phrases qu'on se dit et tous ces trucs. Voilà, je connais bien ça, moi j'ai déjà eu ce genre de relation aussi, et là il faut apprendre à essayer de créer une situation, un schéma différent. Et pour ça, bah oui, ça passe par un moment de solitude pour pouvoir rester fidèle à soi-même et que la relation peut-être qui était basée sur des choses malsaines devienne plus fiable, en tout cas que vous soyez honnête avec vous-même, peu importe ce que ça engendrera, si vous voulez, ça j'ai pas la réponse par rapport à la situation, la relation ou autre, mais ce que je sais c'est que vous devez être honnête avec vous-même, c'est vraiment très important et c'est ce qui va se passer là sur le mois de juin pour vous, et c'est comme ça que la chance va vous revenir, ok? Je voulais voir ce qu'on avait en d'autres decks. On a l'échec, qu'en gros clairement si on continue dans cette situation de mensonges, d'illusions, d'ego, etc., c'est voué à l'échec direct. C'est ce qu'on nous dit, d'accord? Là, il y a une fin de cycle, la mort. Alors, il y a les deux cartes qui s'enchaînent, c'est les deux cartes de fin de cycle de nouveau départ, l'accomplissement et la mort, ok? Donc là, c'est clairement, vous devez commencer quelque chose de nouveau. Vous devez arrêter d'être dans ce schéma-là. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est l'autre personne. Ce qui est sûr, c'est que vous y participez, puisqu'il faut être plusieurs, d'accord? Soit deux, soit plusieurs, je sais pas comment se passe cette situation ou cette relation, mais en tous les cas, faut être plusieurs, hein, faut y participer, faut être d'accord, etc. Donc, vous y participez forcément. Et là, il va falloir faire autrement. C'est important. Il faut communiquer sur ça.
vais regarder un petit peu plus loin avec mon autre oracle. Je porte aucun jugement, hein. Quand je dis, j'essaye de m'exprimer assez... j'essaye d'utiliser les bons mots et c'est pas toujours facile, mais je ne porte aucun jugement sur ce que je vois et ce que je dis, ok? Pas du tout, au contraire, j'essaye de vraiment vous aider en fait en me mettant dans la situation. Surtout que j'ai déjà pu être dans cette situation-là que je vois, d'accord? Alors, les béliers s'il vous plaît pour juin 2020. Oh! Ouais, donc déjà avec cette carte là qui me... On a la carte des disputes, c'est aussi la colère, quelque chose qui se casse, d'accord? On a besoin de prendre du recul par rapport à un projet. Alors la cigogne, c'est aussi la naissance, la grossesse, d'accord? Il y en a peut-être, hein. Il y en a peut-être pour certains pour qui il y a eu peut-être, je sais pas, quelque chose qui s'est passé en rapport avec une grossesse ou une naissance ou peut-être un avortement, peut-être que du coup c'est ça qui a fait source de disputes et qu'on a besoin de prendre du recul, mais moi je sais pas, ça va dépendre, il y a plusieurs situations possibles, hein, ok, vous verrez. Mais là pour moi je pense qu'on nous parle déjà de colère, de quelque chose qui se casse, d'accord? Et du coup on a besoin de prendre du recul par rapport à nos projets. Pour moi c'est aussi simple que ça, quand je lis les cartes ça va dans l'ordre, hein. On est en colère, il y a quelque chose qui s'est cassé, donc du coup on s'en va, on prend du recul, ok? Sur une situation, sur un projet de vie. D'accord? Et j'avais un autre deck, là j'avais le serpent, donc c'est aussi les mauvaises... les personnes qui sont médisantes, qui nous reprochent des choses, c'est le manque de confiance, c'est aussi la jalousie, etc. Hein, ok, donc c'est toujours la même chose qui revient. Là, on a les outils. Les outils, c'est le travail. Donc là, dans ce contexte, je pense que ça nous dit clairement qu'il y a un travail à faire, d'accord? Pour qu'il y ait de l'amélioration. On va aller voir plus loin. Voilà. Bon. Ça fait beaucoup de cartes, mais j'avais la carte de l'amour, des nouvelles, de l'équilibre, des bâtiments. Donc ça, en fait, clairement, c'est... on vous dit aussi que vous avez besoin de reconstruire quelque chose de nouveau par rapport à cet amour. Parce que je pense quand même, je continue à dire que ça touche vraiment le sentimental, là, pour le coup. C'est ce qui est prédominant pour vous ce mois de juin, pour certains béliers. Et je pense qu'il va y avoir besoin de recréer de nouvelles fondations, d'accord, plus solides, pour retrouver un équilibre qui jusqu'à maintenant n'était pas présent. Même si on pouvait avoir peut-être l'impression, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette situation de niveau amour, d'accord, il y a des sentiments, il y a tout ça, mais c'était pas sain en fait, hein. Et là on vous parle de repartir à zéro avec des bases beaucoup plus solides. Et voilà, ça demande, je disais quoi tout à l'heure, interrogez votre cœur. Bah là clairement la carte ne peut pas être plus explicite, il y a un cœur et un point d'interrogation dessus, donc voilà, vous devez interroger votre cœur, ok? C'est super important, c'est ce qui va être le plus important là pour l'amélioration de la situation. Sur le mois de juin, il va falloir amorcer ce truc là, de décider de prendre du recul pour vraiment interroger ce que vous voulez, d'accord? En plus la carte atterrit au milieu, donc c'est vraiment ce qui va prédominer votre mois, ok? Et c'est par rapport à une femme. Alors soit c'est vous êtes peut-être une femme qui me regarde et que ça concerne, soit vous êtes un homme et ça concerne une femme, peu importe, je répète toujours, c'est le sexe pour moi là ne compte pas vraiment en général, hein, dans les tirages, on s'adapte par rapport à la situation, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe, la situation ne change pas, c'est juste vous qui vous adaptez par rapport à vos situations de vie actuelles, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore l'amour. Donc clairement, c'est sûr, ça touche le sentimental. Je crois qu'on peut pas faire plus. Donc là, vraiment, il y a quelque chose. Hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment... Il y a quelque chose à revoir dans ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on sent que l'amour est là, c'est clair. Hein. J'ai l'impression que c'est même plutôt très fusionnel. Et c'est pour ça aussi que parfois, les trucs un peu fusionnels, passionnés, ça peut être malsain. On peut vite tomber, en tout cas, dans ce truc-là malsain. Il faut apprendre à vivre avec ces sentiments-là qui sont peut-être très volcaniques, très forts. Et donc, du coup, il faut réussir à les vivre de façon raisonnée. Et vous en êtes capable. C'est juste qu'il va falloir passer par un moment de recul. C'est obligatoire pour s'interroger et faire les choses autrement, casser ces schémas, casser ce côté de manipulation ou d'ego, même si ça peut être inconscient, d'accord? Mais il va falloir casser ce truc pour pouvoir être plus heureux en fait, hein, tout simplement, c'est pour vous et l'autre personne. Pour les béliers, juin 2020. Oui, oui.
Alors, le contrat, c'est aussi peut-être contrat de mariage, ça peut être une union, d'accord, tout simplement, un Pacs, peu importe. On signe quelque chose, mais ça peut être dans la matière, en effet. Donc, signer un contrat ou un divorce, ou on va aller voir plus loin. En tout cas, c'est aussi, je démarre quelque chose, vous voyez? C'est vraiment comme ça. Que je le vois là pour vous. C'est on démarre quelque chose de nouveau. Et on l'écrit, on l'a vu tout à l'heure avec la communication. On écrit, on le dit, on en parle, on s'affirme, on décide de dire, bon bah voilà, maintenant on met les choses au clair, on va le faire sous contrat, non mais admettons, mais vous n'allez pas forcément faire un contrat, mais vous comprendrez. Voilà, vous écrivez vos trucs et vous décidez tous les deux d'un commun accord de maintenant vivre comme ça et de casser ce schéma ancien un peu malsain pour quelque chose de nouveau qui sera écrit où vous êtes d'accord tous les deux, vous signez, vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois là, ce contrat dans ce tirage. Alors, pour les béliers, on continue pour juin 2020. Ouais, et il y a une surprise qui vous attend. Donc si vous faites tout ça de bien, clairement, si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul suffisamment, de faire tout ce dont on a parlé là, c'est vraiment l'univers qui va vous récompenser. C'est le cadeau, clairement, c'est juste la récompense due à tous vos efforts. D'accord? Donc c'est pas inutile, d'accord? Si pour l'instant vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes perdu, vous en avez marre, c'est bon, c'est trop, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Ouais, je comprends. Mais prenez le temps, justement, pour vous. Quand on arrive à un trop-plein comme ça, qu'on en a ras-le-bol, ça sert à rien de prendre des décisions hâtives, parce que ce sera l'ego, ce sera l'énervement, ce sera la colère, ce sera tout ça. Mais du coup, prenez du temps, prenez du recul, et puis là, commencez à vous interroger, à y réfléchir, vous verrez, les choses viendront déjà plus naturellement, parce que ce sera les choses qui viendront du cœur, ok? Donc, et ensuite, une fois que vous serez calmé, que vous vous sentirez déjà plus apaisé, que vous... Voilà, toutes ces énergies un peu toxiques, polluantes là, d'énervement, de colère, etc., seront parties. Là, vous pourrez effectivement communiquer avec la personne et signer et vous dire, bon bah, voilà, maintenant, comment on fait? On fait ça. Je voudrais casser ce schéma qui n'est pas bon pour nous, mais on sait, mais on fait comment? Vous en discutez, etc. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Hein. Et là, vous aurez la récompense. Alors, ok. Et voilà, petit à petit, hein, c'est ça, hein, petit à petit, on retrouve le calme en fait. Hein. L'écureuil, c'est petit à petit. Donc en gros, vous allez pouvoir discuter par la suite, ok, avec cette personne de ce que vous voulez actuellement, ok. Vous allez vous mettre d'accord. Ça va être une réussite. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, comme je vous dis, il y a un cadeau de l'univers, quelque chose qui vous aide à passer ce cap. Et petit à petit, on va vers du bon, on va vers du calme. Ça, c'est la carte du calme intérieur, de tout va bien. Vous voyez, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Tout va bien. Et surtout, on construit. Je parlais tout à l'heure de base solide. Eh bien, c'est ça là. Vous construisez quelque chose de nouveau et de solide. D'accord? C'est la construction qui commence et qui bat le rat, qui est caractéristique dans ce tirage et dans cet oracle de quelque chose de malsain. D'accord? Je le répète beaucoup depuis tout à l'heure ce mot. Ben, le rat vient appuyer et confirmer que c'était malsain. Donc, tout ce travail que vous allez faire là, etc., ça vient abattre ce rat. On n'en parle plus de ce schéma malsain, d'accord? Et on va vers une petite fille. Non, je sais pas. Non, on va vers la joie. En gros, c'est ça. Hein. L'enfant, on l'a vu tout à l'heure, on va vers la joie, on retrouve sa jeunesse, sa joie de vivre, ok? C'est important. Et vers surtout quelque chose de beaucoup plus léger, tout comme l'enfant a en lui naturellement. C'est vraiment ça qui va venir. Et surtout l'espoir. Je sais que l'araignée, ça fait flipper là, mais c'est signe d'espoir dans ce jeu. D'ailleurs, en vrai aussi, je crois. Voilà, alors ça peut prendre du temps, ok, ça demande du travail. On nous dit que ça va pas arriver du jour au lendemain, etc. Mais déjà sur juin, vous allez comprendre qu'il va falloir prendre du recul, quelque chose qui s'amorce tout doucement pour un nouveau départ beaucoup plus sain, d'accord? Beaucoup plus raisonné. Et on le fait ça, d'accord? On le fait, c'est une réussite, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, juste il va falloir faire ce travail-là nécessaire pour arriver à une fin positive et une fin heureuse, c'est vraiment important, voilà. Bon, on va aller juste un dernier petit message des anges.
J'espère que ça vous parle, hein, vous me direz quand même. Donc, un dernier petit message pour les béliers. Ok. Alors, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Bon. Bon, ok, un arc-en-ciel, si vous voyez un arc-en-ciel dans les jours prochains, les semaines ou les mois, bon bah vous penserez à ça. Mais ça, c'est en clairement, hein, d'une manière plus globale, ça veut simplement dire écouter les signes. Hein. Écouter les signes, ça peut passer par un film, par la radio, par quelqu'un qui parle juste à côté de vous dans la rue, comme par hasard, ça vous... Enfin, vous voyez, écoutez les signes, hein, tout simplement, et dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et voilà, faut y croire, hein, faut avoir la foi, vraiment. Donc si vous voyez un arc-en-ciel, c'est encore plus fou, et là vous me le direz. Hein. Bon, bah voilà. J'espère que vraiment ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Je sais que la situation n'a pas l'air simple là en ce moment, mais vous inquiétez pas, on va vers du mieux. Juste pensez à vous interroger, vous, ce que vous voulez dans votre cœur. Et puis voilà, prendre du recul, c'est pas grave, hein, un petit éloignement. Bon bah écoutez, et c'est pour du positif en plus derrière, on l'a vu. Voilà, bon, bref. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, que ça vous a aidé, parler, tout ça, et à vous abonner. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.